Ce soir, je vais vous conter une histoire qui glace le sang. Une histoire qui vous fera douter de chaque ombre et de chaque bruit dans la nuit. Une histoire intitulée « La mauvaise nuit ». Préparez-vous à plonger dans l'inconnu et à affronter vos peurs les plus profondes. L'histoire débute une nuit d'orage, dans une petite ville nichée au bord d'une forêt. Les éclairs zébraient le ciel, et le tonnerre grondait comme un avertissement sinistre. Lucas, un jeune homme solitaire, rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il était épuisé, ses pas lourds résonnaient dans les rues désertes. Pour gagner du temps, il décida d'emprunter un raccourci à travers les bois. Ce chemin, bien que plus rapide, était rarement utilisé à cause des légendes qui l'entouraient. Les arbres imposants se dressaient autour de lui, leurs branches tendues comme des serres menaçantes. Le vent sifflait à travers les feuilles, créant une mélodie sinistre. Un craquement soudain retentit derrière lui. Lucas s'arrêta net, son cœur battant la chamade. Son cœur se mit à battre à tout rompre, chaque battement résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Il se retourna, mais rien, ou presque. Une ombre fugace semblait se fondre dans l'obscurité. Lucas poursuivit sa route, mais l'angoisse ne faisait que grandir. Chaque pas semblait le rapprocher d'un danger invisible. Les bruissements de la forêt se rapprochaient, comme si une présence invisible le suivait à la trace. Les arbres semblaient murmurer des secrets anciens et oubliés. Soudain, une silhouette se dessina au loin. Elle était immobile, comme figée dans le temps. Une femme, drapée de blanc, semblait flotter entre les arbres. Son visage était pâle, presque translucide, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Lucas tenta de l'ignorer, mais la silhouette s'avançait vers lui, ses yeux étincelants dans la pénombre. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans son esprit. Il prit ses jambes à son cou, mais ses pas étaient étrangement ralentis, comme s'il courait dans du sable mouvant. La silhouette le rattrapait, inexorablement. La peur le paralysait. À présent, il entendait des murmures, des voix étranges chuchotant son nom. Ces voix semblèrent venir de partout et de nulle part à la fois. Il trébucha et s'effondra au sol. La terre froide et humide semblait l'engloutir. Lorsqu'il leva les yeux, la silhouette était juste au-dessus de lui. Elle semblait flotter, défiant les lois de la gravité. Son regard était vide, et un sourire glacial déformait ses lèvres. Ce sourire semblait promettre des horreurs indicibles. Lucas hurla, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Sa voix semblait avoir été volée par la nuit elle-même. La femme étendit la main, et, au moment où elle le toucha, tout s'engloutit dans le noir. Un silence absolu régnait. Lucas se réveilla en nage, dans son lit. Un cauchemar ? Peut-être. Mais en jetant un œil par la fenêtre, il aperçut la même silhouette blanche, flottant à l'orée de la forêt. Peut-être, mais en jetant un œil par la fenêtre, il aperçut la même silhouette blanche, flottant à l'orée de la forêt. Elle semblait l'attendre patiemment. Et vous, que feriez-vous à sa place ? Auriez-vous le courage de retourner dans ces bois maudits ? Oseriez-vous retourner dans ces bois ? Affronteriez-vous vos peurs les plus profondes pour découvrir la vérité ? La prochaine fois que vous emprunterez un raccourci, souvenez-vous, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas déranger. Les légendes existent pour une raison.